Regarde sa tête. C'est quoi ça? Il est sous ses empreintes, c'est parfait. Ah ouais, il est affolé. Regarde sa tête. Alors, Malabar, je me suis beaucoup inspiré de Marcel Jacques, qui était l'acteur de mon précédent court-métrage à Hawaï. Du coup, Marcel Jacques était un retraité d'origine vietnamienne, qui était un non-acteur. On avait tourné chez lui. Donc, il y avait Mourad Boudaoud, notamment, qui est venu nous prêter main forte à la régie, donc qui est acteur dans Malabar. Harrison avait un rôle aussi, un tout petit rôle dans ce précédent film. Et en fait, ils ont tous eu un lien avec Marcel Jacques. Et c'est un lien, en fait, que je pense on n'aurait pas pu recréer au-delà, enfin, oui, au-delà du film. Et je l'ai retranscrit comme ça dans Malabar par une rencontre accidentelle. Ah oui, tout à fait. Celui qui a le moins évolué dans l'écriture, c'est Marcel. Enfin, c'est le personnage de Marcel qui est interprété par Hip Chang-Nya. Parce qu'il était assez clair depuis le début que on ne savait pas qui il était vraiment dès le début du film. Puis en fait, les masques tombent à un certain moment et pour arriver chez lui à la fin. Mis à part la toute fin, son personnage est plutôt resté constant dans l'écriture. On jouait sur le code du langage. Et ça, dès le début de l'écriture, je l'avais. Pour les personnages de Mourad et Harrison, j'ai mis du moi, mais il fallait que je reste quand même dans l'histoire. Donc il y avait cette idée d'accident. Et très vite, je voulais que l'accident devienne juste un moyen en fait, de rencontre. Et je me suis honnêtement plus amusé avec le personnage de Mourad parce qu'il commence très négativement, et puis il finit en fait avec un lien qu'il a créé avec Marcel. Par contre, Harrison, ça a été plus difficile parce que dès le départ, il a le postulat de héros et aussi de jeune naïf qui veut faire le bien. Il n'y a pas une grande évolution en termes de personnalité, c'est plutôt des péripéties qui lui arrivent à lui. Ces deux personnages ont quand même pas mal évolué dans l'écriture. J'ai eu beaucoup de chance parce que trouver un acteur d'origine vietnamienne qui a à peu près 75-80 ans, c'est très compliqué en France. J'avais fait un casting sauvage, mais les personnes que j'avais rencontrées n'avaient pas, enfin, si je peux me permettre, l'aura de Marcel. Et Hip Chang-Nya, en fait, est un acteur professionnel. Mais il a toujours joué des petits rôles de chinois de service dans le cinéma français. Et on s'est quand même rencontrés. Et ça m'a fait bizarre de voir un acteur, même moi de base, j'avais pas l'habitude, c'est mon deuxième court-métrage, donc j'avais pas l'habitude de tourner avec des acteurs professionnels. Et enfin, en tout cas qui ont de l'expérience. Et lui, il a très vite compris l'enjeu, le rôle. Et je l'ai compris par la suite, mais c'est la première fois qu'on lui offrait le rôle d'un Vietnamien qui vit en France. Et de son âge, qui plus est. Il était hyper impliqué, même son dentier. Parce qu'on voit dans le film, il lui manque quelques dents. Il a fait un dentier sur mesure la semaine qui précédait le tournage. Donc c'est pour dire son niveau d'implication. Ça nous a tous touchés vraiment. Et je pense il a su y apporter sa personnalité aussi, sa douceur. Et je suis super content. Enfin, c'est une belle rencontre. Je lui souhaite le meilleur parce qu'il a commencé à jouer à la retraite. Sa carrière a débuté à sa retraite. C'est incroyable. Voilà. Monsieur, on n'est pas obligé d'appeler la police. On peut s'arranger? Je me souviens, j'avais évoqué cette idée de film, l'idée du film à Yacine Knia, qui est mon grand frère du cinéma, et on s'était dit dès le début qu'il fallait terminer sur une note. Alors, elle n'est pas si positive que ça, la note, mais il fallait qu'on arrive à élever ces personnages-là, en fait. Parce qu'on a l'habitude d'avoir des films très durs qui se passent en banlieue. Et alors, c'est pas le fait de vouloir faire un film plus doux, c'est pas tant ça, mais comment justement élever ces personnages-là avec pas grand-chose,
sans rentrer dans la dramatisation ou sans rentrer dans la comédie trop efficace. Enfin, moi, ce qui m'avait vraiment le plus marqué avec cette rencontre avec Marcel, c'est la première fois que je suis allé chez lui. C'est cette découverte. Il y avait un sentiment de nouveau et en même temps, il y avait quelque chose de très familier. Et c'est vraiment cette atmosphère-là que je voulais capter en fait à la fin du film. Et ça a donné le ton qu'on a dans Malabar. L'accident, c'est pas nous. Nous, on t'a ramené à l'hôpital. Nous, on t'a amené à l'hôpital, d'accord? Tu fais du cinéma maintenant? Je vais appeler la police, hein? Marcel est d'origine vietnamienne et en général, enfin en tout cas je me réfère à mon grand-père ou à mes grands-oncles, il n'y a pas de morale directe comme on a l'habitude de voir dans la culture asiatique. Il n'y a pas de phrase magique qui vient nous donner la lumière en fait. Et c'était surtout des situations et des réactions par rapport à ces situations qui font que moi je prenais conscience de certaines choses. Ça a été notamment le cas avec mon grand-père quand je lui avais apporté un fauteuil en cuir pour le mettre devant la télé. C'était l'objet de mon précédent film. Il ne m'a pas fait la morale directement. Ça a été une succession d'événements, enfin de réactions qui font que j'ai pris conscience par la suite. Et Marcel, pareil, en fait. On a compris beaucoup de choses sur lui en étant chez lui quand on a tourné. Et c'est ça que je voulais retranscrire dans Malabar. Et c'est ce qui fait que Mourad et Harrison se retrouvent un peu penauds devant ce monsieur qui les a devancés malgré eux, en fait. En fait, honnêtement, je m'en souviens plus. Je sais juste que c'est une erreur. Parce que c'est très très dur comme tournage de nuit. Mais c'est une belle erreur parce que du coup, on a pu composer avec la nuit, la lumière notamment. Pour moi, c'était des nouvelles manières d'explorer l'image. Enfin, ce que j'avais en tête, c'était d'isoler mes personnages. Je suis passé au scope, donc qui est un format d'image large, parce que je voulais, comme on avait peu de personnages, je voulais qu'on les sente isolés en fait dans leur situation. Et visuellement, en banlieue, on arrive très vite la nuit à voir des rues vides. Et du coup, pour moi, ça amplifie le fait que mes personnages soient isolés, le fait qu'ils soient seuls. Malabar est donc un chewing-gum très connu, surtout pour les enfants et aujourd'hui encore, qui est dur à mâcher et qui devient très vite mou. Et je trouve que ça correspond bien au personnage de Mourad et Harrison. Je ne voulais pas définir un titre en référence à une émotion précise du film, parce qu'il y a plusieurs émotions, je pense, qui se dégagent du film. Enfin, en tout cas, pas des émotions que je voulais, moi, directement influer par les scènes, mais que les spectateurs peuvent ressentir. Et la deuxième, c'est qu'à la base, ça partait d'une séquence que j'avais écrite. Et je m'étais dit, ce serait intéressant de l'appeler Malabar. Ça, c'est la vraie raison. J'ai eu des retours et c'est surtout concernant mes acteurs. Et c'est là où pour moi, je suis très content en fait d'avoir mis en avant 3 acteurs qui ont 3 profils différents. Et notamment Yip, c'est ce qui m'a le plus étonné. Enfin, Mourad et Harrison, pour moi, voilà, j'avais écrit pour eux, donc je les avais vraiment visualisés. Et je suis content que les retours ont été très positifs pour eux. Mais là où j'ai été étonné, c'est Yip, parce que du coup, moi, j'avais écrit en pensant à quelqu'un d'autre. Et je ne pensais pas que Yip allait autant toucher le spectateur. Il a eu un rôle dans un long métrage aux États-Unis grâce à Malabar, un rôle principal. Je vais peut-être ne pas en dire plus parce que pour l'instant c'est encore confidentiel, mais c'est assez impressionnant. Pour moi, la grande fierté, au-delà de l'équipe, de mon implication avec la boîte de production et de toute l'équipe technique, c'est les acteurs, parce que j'avais vraiment écrit pour eux. Donc je suis super content. Parce qu'aussi, j'ai pas l'habitude de les voir à l'écran. Ça me dépasse, totalement.
Non, je suis très fier, très content que le film puisse être vu pourra être vu par autant de monde. C'est un film que j'avais vraiment écrit et pensé en petite économie en vrai. Et dépassé, mais très content, très très content. Et j'espère que le film plaira ou en tout cas évoquera des émotions auprès de spectateurs venus internationaux, je dirais, autres que francophones. Et aussi parce qu'en fait, c'est vrai, on parlait de culture, et c'est pas forcément des profils qu'on voit facilement au cinéma français. Donc je suis aussi fier de pouvoir, que Malabar soit présenté dans autant de pays. Voilà.